See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, alors nous revoilà pour notre point régulier, aussi régulier que possible. Nous sommes aujourd'hui le 24 septembre et je vous propose de regarder dans un cas concret d'exercice d'option. Alors c'est la première fois qu'on se fait exercer, alors c'est pas qu'il n'y a pas eu d'autres cas possibles d'exercice, mais c'est le seul cas où j'ai laissé l'exercice se produire. Je vais l'expliciter notamment peut-être pendant la minute pédagogique, donc c'est aussi ce dont on va voir en deuxième partie de cette vidéo. Mais donc, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de regarder ce qui se passait lors réellement d'un exercice d'option. Alors là, en l'occurrence, c'est une option de vente, hein, j'ai fait une vente de put, donc on va voir ce qui se passe. Et donc ça, c'était dans le cas de l'action Ruby. Et je vais également vous présenter donc tout de suite cette action. Donc c'est une entreprise française, vous voyez, créée en 1990, cotée sur les marchés depuis 1995. Alors je vous laisse lire, bon voilà, c'est un marché dans les marchés pétroliers, de la distribution, du stockage, etc. Et ce qui est très intéressant surtout, bon, d'un point de vue voilà, investisseur, c'est le rendement du dividende dans le cas où on a l'action, en l'occurrence, hein, parce que si on a uniquement les produits dérivés type option, on n'a pas les dividendes, on n'est pas actionnaire, donc il faut vraiment être actionnaire pour atteindre ces dividendes, donc c'est quand même assez correct hein, d'avoir 6% annuel. Alors voilà l'action, l'évolution de l'action depuis sa mise en cotation sur la bourse. Donc voilà, une évolution plutôt à la hausse avec quand même des variations assez fortes malgré tout. Alors qu'est-ce qu'on a fait côté vente d'options? Donc vente d'options, on n'a pas fait que des ventes de put, je vais expliquer. Alors au tout début, si, tout de même. Donc voilà, mi-février de cette année, on a commencé, donc vous voyez ici, vente de put, échéance sur 2 mois, strike 30, on a reçu une prime de 44 €. Ensuite reconduit un peu plus tard, bon l'action avait un petit peu monté, pas tant que ça, mais voilà, un petit peu monté, mais j'ai surtout pris un peu plus de risques, hein, vous voyez notamment avec le delta, on voit que le delta, j'ai augmenté, donc entre guillemets, la probabilité d'exercice, hein. Voilà, donc là, pareil, sur échéance 2 mois, prime 64 €, et donc, troisième option, un peu plus tard d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas enchaîné tout de suite, après l'expiration de mes 2 autres options. Ici, j'ai refait donc une vente de put, fin d'exercice au 17 septembre, strike 32 et prime 32 €. Donc ça m'a fait, j'ai reçu 44, 64 et 32 € de prime. Et ce qui s'est passé, donc ici on est le 10 septembre, l'action est passée en dessous de 32. Je vais expliciter ensuite ce qui s'est passé d'ailleurs sur la slide suivante, mais donc voilà, c'est passé en dessous, et là, exercice à échéance au 17 septembre, et mise en place de la vente de call, puisque j'ai donc été propriétaire de 100 actions avec l'exercice de l'option de vente échéance 17 septembre, donc le 17 septembre, je possède les 100 actions à 32 €, et ensuite j'ai décidé de faire une autre stratégie qui est la vente de call, covered call on appelle ça, et donc je vends pour le coup à échéance 19 novembre, un call avec le même strike 32 que enfin la même valeur 32 que le prix auquel j'ai acheté mes 100 actions. Je reçois aussi une prime 36 €. Et donc sur toutes ces opérations, donc 3 ventes de put, une vente de call, j'ai reçu jusqu'ici 176 €.
Alors ce que j'ai investi moi, donc c'est l'achat des 32, là réellement au 17 septembre j'ai acheté les 100 actions pardon, à 32 €, donc 3200 € d'investissement, et donc le rendement à date, 5,5%. Et bon, annualiser si on veut, même si bon, ça n'a pas forcément toujours beaucoup de sens à faire ça, mais ça permet de comparer aux dividendes attendus aussi avec la détention de ces actions, de l'ordre de 6% par an. Donc les 9% éventuellement annualisés si je fais toujours cette récupération de primes, plus les 6% de dividendes, plus une éventuelle croissance aussi de l'action. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est donc la manière dont ça apparaît. Alors ça, c'est un aperçu d'écran de l'outil mobile, hein, que je crois que je vous ai déjà dit que je préférais cet outil à la station TWS, qui est quand même assez lourde, je trouve. Donc là, vous avez un résumé d'un certain nombre de choses sur l'action, et notamment... donc là, la position dans laquelle je suis, donc je suis longue, c'est-à-dire que j'ai acheté 100 actions Ruby, que j'ai payé en moyenne à 31,70. Pourquoi ? Parce que les achats à 32 €, on retire la prime, notamment celle de la vente de put, la dernière qui m'a fait acquérir ces actions. Et donc le broker, alors il prend pas l'antécédent, les autres ventes de put, hein, ça n'a pas forcément de sens pour lui. Donc sur la dernière vente de put, voilà, j'ai un achat de 100 actions à prix moyen de 31,70. Donc, vous voyez qu'il apparaît, donc là c'est la journée d'aujourd'hui, ce matin, hein. Là bon, j'étais en PNL positif, mais non réalisé, c'est-à-dire que entre mon achat à 31,70 et le prix de marché qui est à 30 € et quelque chose, j'ai un PNL non réalisé, parce que j'ai pas soldé la position, hein, je suis toujours acheteuse de mon action, à moins 159. Voilà. Alors, l'intérêt aussi, donc là c'est négatif, on pourrait se dire c'est pas forcément intéressant, mais c'est que, encore une fois, ce que ça me permet de faire, je vous l'ai dit dans le slide précédent, c'est de récupérer le dividende, et également de mettre en place une autre stratégie qui est là, entre guillemets, pour le coup, totalement safe. L'investissement il est réalisé, mais je peux maintenant vendre des calls, recevoir la prime de ces calls, et donc un peu booster, si cette action, ce qui a l'air d'être le cas un peu depuis quelque temps, là, soit est baissière, soit en tout cas n'est pas folichonne, en tout cas de permettre de toujours recevoir quand même des primes au fur et à mesure. Passons maintenant à la minute pédagogique. Alors l'idée c'est alors il y a certainement des choses que vous savez déjà, la différence entre un exercice type européen et type américain, c'est toujours bon de le dire, et surtout moi j'ai eu, au début que je regardais les options, j'ai eu quand même du mal à vraiment savoir la différence, non pas le principe là que je mets là, qui est le principe de base, hein, qu'une option type européen c'est avec un exercice uniquement à l'échéance, c'est-à-dire que l'acheteur ne peut pas demander à exercer l'option avant l'échéance, voilà. Alors que le type américain, il peut l'exercer quand il veut. Donc ça c'est l'essentiel de la différence entre c'est même l'unique différence entre ces deux types. Par contre, moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal au tout début, c'est, je lisais certains qui disaient, voilà, en Europe, c'est type européen, aux États-Unis, c'est type américain, avec la confusion qui augmentait du fait que c'était quand même, c'est quand même un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de, il y a surtout des options type européen en Europe et des options type américain aux États-Unis. Néanmoins, par exemple sur les indices, donc même américains, c'est type européen en l'occurrence, et même en Europe, vous avez des actions qui sont sur les deux types. Vous avez à la fois la possibilité d'avoir des options type américain ou des options type européen. Donc il faut vraiment regarder à chaque fois surtout en Europe en l'occurrence, parce qu'on est sinon sur les actions, en tout cas on est souvent aux États-Unis, on est souvent sur le type américain, mais toujours être vigilant, en tout cas si on ne souhaite pas l'un ou l'autre. Voilà. Alors ce qu'il faut aussi donc garder en tête, donc si on est dans un type européen, les primes sont moins élevées,
parce que vous avez aussi moins de risques d'être exercé lorsque vous êtes vendeur en tout cas. Ou dans l'autre sens, si vous êtes acheteur, vous avez donc pas cette possibilité, cette optionnalité supplémentaire d'exercer comme vous voulez. Donc voilà, ça a un petit peu moins de valeur. Mais bon, moi, pour l'instant en tout cas, je vois pas forcément une grosse différence entre les deux. Et surtout, moi, la manière dont je vois ces options type européen, c'est que je peux les revendre ou les racheter de la même manière à tout moment que les types américains. Donc voilà. Alors, un autre point aussi que je voulais souligner dans cette minute pédagogique, c'est que la valeur d'une option, donc attention, gardez bien en tête que c'est à la fois, c'est la somme de la valeur intrinsèque et de la valeur temps. Alors la valeur intrinsèque, éventuellement je referai un point encore sur ce que veut dire la valeur intrinsèque, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la même chose que si vous possédiez l'action, alors là plutôt dans le cadre d'un achat de call, dans le cas d'un call, si le call est dans la monnaie, la valeur intrinsèque est égale, et même dans le put d'ailleurs aussi, vous avez la même valeur, d'accord ? La valeur temps, par contre, c'est spécifique à l'option. Et elle se dégrade, évidemment, encore plus fortement plus on s'approche de l'échéance, mais elle se dégrade donc avec le temps. Donc, en fait, l'intérêt d'un acheteur d'options, c'est presque plus de revendre cette option plutôt que de l'exercer. Puisque s'il l'exerce, et qu'elle est dans le cas où elle est dans la monnaie évidemment, s'il l'exerce, il ne va recevoir que la valeur intrinsèque en fait, donc, qui est celle de la revente de l'action. Alors que s'il revend l'option, il va à la fois avoir le fait que l'action ait bougé en sa faveur, donc il va recevoir la valeur intrinsèque, mais il va aussi recevoir la valeur temps. L'intérêt, en tout cas, essentiellement de pas vendre l'option, c'est de garder le côté, justement, éventuellement protection, qui est souvent, en tout cas, la manière dont on présente les options, souvent on dit que c'est une protection. Moi je trouve que c'est tellement plus que ça, mais en tout cas voilà, c'est ce que, pour moi, l'explication, alors là dans le cas de Ruby, mais j'ai eu plein d'autres cas où mes ventes de put sont passées dans la monnaie et où j'ai pas été exercée. Par contre, à échéance, ça c'est une règle du broker, hein, en tout cas la règle de mon broker à moi, c'est qu'il le fait automatiquement. Si à l'échéance je suis dans la monnaie, il m'exerce automatiquement, avec la petite subtilité, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour acheter les 100 actions, alors soit il liquide la position, alors ce que ça veut dire liquider la position, il ne va pas fermer votre compte, mais il va en fait racheter uniquement la partie de l'option, il va racheter l'option. Et dans ce cas-là, comme la valeur temps va être nulle, il va vous faire payer que la différence de valeur intrinsèque, d'accord ? Donc le delta entre le prix d'exercice et le prix de l'action le jour d'exercice. Donc c'est beaucoup moins que d'avoir à acheter toute l'action. Voilà, donc c'est ce qui va se passer, donc, encore une fois, dans le cas où vous n'avez pas suffisamment de fonds. Après, comme il y a des marges nécessaires pour vendre une option, ça suffira souvent pas à acheter la totalité, mais bon, le mieux c'est quand même d'avoir les fonds nécessaires. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, donc toujours pareil, à vous abonner pour nous soutenir. Et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, merci.